Eh oui, je sais faire ça avec les deux mains. Mesdames et messieurs, notre dernier épisode de ce tournoi de cité ratée est enfin là. Les trois jeux jusqu'ici ne vous ont pas convaincu? Alors attendez, voici un dernier candidat pour vous. C'est mon petit chouchou. Sans plus attendre, voici notre champion en titre. C'est un puissant archer. J'ai pas d'arc. Quoi? C'est une vidéo sur des archers, j'ai pas d'arc. Non mais parce qu'on n'avait pas le budget. Tu déconnes. Non, on n'a pas la thune pour ça. Non, donc t'es en train de me dire que tu me fais mettre une perruque de merde. Tu me dis ça va faire elfe, tu vas ressembler à Legolas comme dans Seigneur des Anneaux, au final j'ai juste l'air d'un con. Mais non. Et j'ai même pas un arc pour faire au moins semblant d'être un archer. Non. Non mais attends, mais à un moment tu te fous de ma gueule là. Ta chaîne de merde là, où y a pas eu de vidéo depuis des mois, ton tournoi qui dure depuis je sais pas combien de temps, et tu n'es pas même pas foutu d'anticiper et d'acheter un putain d'arc. Non mais... Vas-y, tu sais quoi, ta vidéo tu te démerdes avec. Tu le fais tout seul, moi je me casse. Non mais le prends pas comme ça. On va avoir un problème de toute façon. Putain. C'est ma chaîne YouTube. Bah oui, c'est ça. Allez, on voit le trailer. Towerfall Ascension. As our world crumbles and splits into chaos, the demons and monsters spread among us. I only hope we're not too late. Il est temps de finir ce tournoi qui dure maintenant depuis bien trop longtemps. Dernier jeu, mais pas des moindres, Towerfall Ascension, développé par Matt Thorson, sorti le 11 mars 2014 sur Steam. Il s'agit d'un jeu de versus dans lequel les joueurs incarnent des archers et l'objectif est d'être le dernier en vie. Pour bien comprendre le gameplay, on va prendre le déroulement d'une partie étape par étape et on rentrera dans le détail après. Premier élément, rassembler des amis. C'est une difficulté pour certains. On sélectionne les options de jeu, principalement le nombre de morts nécessaires pour gagner la partie. On choisit ensuite le monde dans lequel on veut se battre et la partie démarre. Les personnages apparaissent dans un coin de l'arène en 2 dimensions vues de côté, et l'objectif est donc de tous les buter. Une fois qu'il n'en reste qu'un, les scores s'affichent et on change d'arène pour recommencer un nouveau combat. Ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre de points nécessaires soit atteint par un ou plusieurs joueurs. Une fois dans l'arène, le gameplay est assez simple à appréhender. Pour tuer vos adversaires, vous pouvez évidemment leur tirer des flèches dessus, des flèches que vous avez en nombre limité. Chaque flèche tirée se plante dans le décor ou dans un cadavre, et pour les récupérer, il suffit de marcher dessus, que ce soit une de vos flèches ou une de celles de vos adversaires. Il existe également une touche pour esquiver, ce qui vous permet aussi de récupérer une flèche qui allait vous atteindre si votre timing est bon. Vous pouvez également sauter sur la tête d'un de vos adversaires que vous écrasez comme un Gomba, analogue avec le mode versus du vieux jeu Mario Bros dans lequel cette mécanique était déjà présente. Ce n'est pas la seule ressemblance d'ailleurs, puisque comme dans Mario Bros ou dans Samurai Gun dont on a parlé précédemment, les côtés de l'arène sont reliés, c'est-à-dire que par exemple, si vous sortez à gauche, vous vous retrouvez directement sur... Non attendez, il y a un problème. Le positionnement est donc un élément important du gameplay, puisque être au-dessus de votre adversaire vous prodigue forcément un avantage, parce que vous pouvez lui sauter dessus, mais il faut faire également attention à toutes les sorties d'écran. Et c'est ce qui rend ce jeu assez ouf d'ailleurs, la nécessité d'avoir une vision de jeu absolue pour pouvoir anticiper toutes les menaces. De plus, chaque monde dispose de plusieurs arènes originales qui ont toutes leurs propres spécificités, et donc une façon de jouer différente. Il faut donc une bonne capacité d'adaptation et surtout être rapide car les parties s'enchaînent. Cependant, comme ça exige beaucoup plus d'expérience et d'habitude que tous les autres jeux qu'on a vus précédemment, vous allez certainement me dire « Oh bah dis donc, si je débute contre un copain qui connaît le jeu, je vais pas m'amuser !» Et là je vais te répondre, petit être répugnant que tu es, que tu as tort. Le jeu a prévu cette éventualité. D'abord la présence de coffres, qui donnent des objets comme différents types de flèches, des flèches explosives, d'autres qui rebondissent sur les murs, ou qui font pousser des ronces. Mais également des objets qui modifient la physique du jeu, ralentissant le temps pour tous les joueurs par exemple, ou même des ailes. Un petit aspect chance qui permet à l'instar de Mario Kart ou de Smash Bros d'ajouter un peu d'inattendu dans la partie, et donc d'avantager certains joueurs. Ce n'est pas le seul aspect, puisqu'un joueur trop en retard se verra attribuer un bouclier qui permet de prendre un coup supplémentaire et donc donne un énorme avantage. Donc a priori, même si vous êtes nul, vous allez pas trop vous faire chier. Au final, un gameplay équilibré qui permet à tout le monde de s'amuser, en plus d'offrir une grosse marge de progression. Et si par malheur, ou parce que vous êtes une horrible personne, vous n'avez pas d'amis avec qui jouer un jeu de versus, un mode solo qui peut se faire en coopération, qui est intéressant et jouable. Vous affrontez différents monstres que vous devez éliminer, chacun ayant ses propres capacités, et vous évoluez dans des niveaux. Vous avez même quelques boss, surtout si vous investissez dans le DLC, qui n'est pas nécessaire mais apporte un contenu supplémentaire satisfaisant. Le mode n'est pas facile, mais il est quand même intéressant, parce que les monstres ont justement des déplacements qui vous permettent d'anticiper leurs mouvements. Les vrais gens appellent ça des patterns. Et la possibilité d'y jouer en coop rend le jeu vraiment fun et intéressant à acheter, surtout si vous avez des copains qui viennent régulièrement à la maison. Attention quand même au trash talk. Charles, si tu regardes cette série de vidéos,
J'aimerais vraiment que tu reviennes. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est... Charles! Charles? Si vous avez raté Towerfall Ascension, n'hésitez pas, c'est plutôt un bon investissement. En espérant que cette chronique médiocre vous a convaincu, je vous dis à la prochaine sur Rain Ninja et surtout n'oubliez pas, dans le doute, faut toujours attendre la fin du générique. J'espère que j'ai pas été trop subtil. Ce message s'adresse à ceux qui auraient visionné les 4 derniers sites à rater. Une promesse a été faite et nous comptons bien la tenir. Dans les descriptions des vidéos, celle-ci comprise, vous trouverez un lien vous permettant de choisir votre jeu préféré parmi les 4 participants. Samurai Gun, Stick Fight, Hidden in Plain Sight, Towerfall Ascension. Le gagnant sera le jeu de lancement d'un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Parce qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous êtes entre de bonnes mains. Alors abonnez-vous.